cherchant le temps de l'enfantement. Avec la complicité de ma réalisatrice, la sœur Aïcha Melolo Saïdi, suivant ce passage biblique qui est la base de notre thème d'aujourd'hui. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Luc 2, 6 à 7. Dans le livre de Luc 2, versets 6 à 7, la Bible dit « Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. » Voyez-vous, elle enfantant son fils premier-né, elle l'emmaillota dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Là, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'histoire de l'enfantement de Marie. Car elle était grosse, elle était à Galilée, mais arrivée au 9e mois de sa grossesse, elle devait aller accoucher par rapport aux prophéties bibliques. C'était à Nazareth, puisqu'elle et son mari se trouvaient à Galilée. Or, la prophétie disait que c'est à Nazareth que devait accoucher le Messie. Et voilà pourquoi, étant en Galilée, Hérode avait édicté une loi selon laquelle tout habitant devait aller s'inscrire dans son village natal. Voyez-vous, devait aller s'inscrire, devait aller s'enregistrer. Et à la 9e mois de sa grossesse, étant à Galilée, voilà pourquoi, par rapport à cet édit d'Hérode, il devait alors, parce qu'ils étaient de Bethléem, il devait aller à Bethléem pour aller s'enregistrer. C'est en arrivant à Bethléem que Marie eut les douleurs de l'enfantement et elle devait aller accoucher. Ils ont cherché des places à l'hôtellerie, dans les hôtels. Il n'y avait pas de place pour eux. C'est dit que dans une crèche, dans une crèche de fortune, ils ont eu pour les l'opportunité d'enfanter le Messie. Ça, c'est l'histoire du gloire de la femme. Mais quelle est l'interprétation prophétique de la joie, la RDC? Bien sûr, cette joie de ce que nous devons de Dieu a d'enfanter, de porter ce destin prophétique de cette nation, la RDC. Déjà, au temps colonial, une grande prophétesse du nom de Kim Pavita a eu à prophétiser par rapport à notre nation. Là, étant dans le supplice du péché, on devait le sacrifier. Elle aura à prophétiser comme suit. Il naîtra au centre de l'Afrique une nation qui dominerait le monde. Voyez-vous? Et les colons, les colonisateurs, l'avaient brûlé vif sur le bûcher. Et en train de mourir sur le bûcher, il dira, vous m'avez tué parce que j'ai prophétisé ces choses. Et bien, sachez que dans cette nation naîtra un prophète qui viendra par des signes et des prodiges pour confirmer ces choses. Voyez-vous? Et elle avait eu à prophétiser sur le prophète qui parle. Bien, cher Antoine, pourquoi nous disons cela? Parce que nous sommes arrivés au temps où la nation congolaise, la RDC, il y a un destin prophétique glorieux de grande puissance. Nous sommes arrivés à l'heure de son accomplissement. Or, il y a des forces occultes qui ne veulent pas voir l'accomplissement du destin prophétique de cette nation RDC. De la même manière, Marie étant grosse, qui devait enfanter le Messie, le roi sauveur, il y a eu le roi de l'époque, Hérode, qui ayant eu connaissance qu'un roi devait naître, et il chercha par ruse, par tous les moyens, à vouloir nuire à l'accomplissement de
la naissance de ce roi sauveur, Hérode, qui a eu connaissance, n'est-ce pas, au travers les mages, de la naissance d'un roi sauveur. Et il y a eu Hérode à l'époque de Jésus qui a voulu étouffer, qui a voulu éliminer la naissance de cet enfant, de ce roi sauveur, car il a vu en cela comme un danger pour son trône. De la même manière, bien sûr, l'Occident est l'image de cet Hérode. Ils ne veulent pas voir le destin prophétique glorieux de la grande puissance de cette nation, la RDC. Voyez-vous? Et la RDC, à cette époque actuelle, est arrivée à l'heure de l'enfantement. Et justement, bien sûr, le signe de cet homme de Dieu, le prophète Vladimir Lobakou, a eu, n'est-ce pas, à donner à Kolwezi par rapport à ce signe de l'élévation de cette dame comme premier ministre est un grand signe pour notre nation, bien cher, pour notre peuple congolais, peuple chrétien du monde entier, pour notre nation et pour le monde. Pourquoi? Parce que le salut de toute l'humanité dépend de l'avenir glorieuse, de l'accomplissement du destin prophétique de cette nation, la RDC. Voyez-vous? Car jadis, un grand homme de Dieu américain, en la personne de D.L. Osborne, a eu à prophétiser comme suit. En 2001, au centenaire, il a eu à prophétiser comme suit. D.L. Osborne. La mission d'évangélisation de toute l'humanité a été confiée à l'Afrique, en commençant par le Congo au point de départ. Et le salut de toute l'humanité dépend grandement de cette ultime mission que Dieu a confiée aux Africains. Voyez-vous? Donc, ce que nous devons savoir, Marie était grosse. Elle cherchait où enfanter. Ils sont allés dans les hôtelleries, il n'y avait pas de place. Et jusqu'à ce qu'ils sont allés dans la crèche. Joseph et Marie est l'image. Joseph est l'image de l'État, typifié par son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et Marie est typifiée par la Première ministre Judith, la Première ministre Judith Samuel. Voyez-vous, elle est l'image, en tant que femme, elle est l'image de l'Église. Et c'est l'image, Joseph est l'image de l'État. Et Marie est l'image de l'Église. Voyez-vous, l'État et l'Église congolaise, l'État congolais et l'Église du Congo sont donc les deux pôles pour l'accomplissement du destin prophétique glorieux de notre nation, la RDC.